Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne absolument chacun d'entre nous, la santé de notre cœur. Cet organe extraordinaire qui bat environ 100 000 fois par jour et pompe près de 7 500 litres de sang quotidiennement mérite toute notre attention. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde, avec plus de 17 millions de décès chaque année. Pourtant, la bonne nouvelle est que la majorité de ces décès pourraient être évités par des changements de mode de vie et une meilleure connaissance des facteurs de risque. Dans cette vidéo, nous allons identifier les 5 pires ennemis de votre cœur et, surtout, vous donner des conseils pratiques pour les combattre efficacement. Ces informations ne sont pas simplement des recommandations théoriques, mais des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour protéger cet organe vital. Que vous ayez des antécédents familiaux de maladies cardiaques, que vous soyez déjà concerné par des problèmes cardiovasculaires, ou que vous souhaitiez simplement préserver votre santé à long terme, cette vidéo est faite pour vous. Nous aborderons des sujets comme l'alimentation, l'activité physique, le stress, mais aussi certains facteurs de risque moins connus qui peuvent avoir un impact considérable sur votre cœur. Alors, installez-vous confortablement et prenons soin de votre cœur ensemble. Commençons sans plus attendre avec le premier et peut-être le plus redoutable ennemi de votre cœur. Ennemi numéro 1, l'alimentation déséquilibrée. Le premier adversaire de notre cœur se cache souvent dans notre assiette. Une alimentation riche en graisses saturées, en sucre raffiné et en sel représente une menace sérieuse pour notre système cardiovasculaire. Ces aliments, que nous consommons parfois quotidiennement, peuvent progressivement endommager nos artères et augmenter considérablement notre risque de développer des maladies cardiaques. Les graisses saturées, présentes notamment dans les viandes grasses, les produits laitiers entiers, les viennoiseries et les plats industriels, favorisent l'accumulation de cholestérol dans nos artères. Au fil du temps, ces dépôts forment ce qu'on appelle des plaques d'athérome, qui rétrécissent le diamètre des vaisseaux sanguins et compliquent la circulation du sang. Lorsqu'une artère coronaire, qui alimente directement le muscle cardiaque, est touchée, le risque d'infarctus augmente considérablement. De son côté, le sel, consommé en excès dans de nombreuses cuisines, est directement lié à l'hypertension artérielle. Lorsque nous mangeons trop salé, notre organisme retient davantage d'eau pour diluer cet excès, ce qui augmente le volume sanguin, par conséquent, la pression exercée sur les parois des artères. Cette hypertension, souvent qualifiée de « tueur silencieux », peut endommager progressivement le cœur et les vaisseaux sanguins sans manifester de symptômes évidents pendant des années. Quant au sucre raffiné, présent dans les sodas, les confiseries et de nombreux produits transformés, il contribue à l'obésité et au diabète de type 2, deux facteurs majeurs de risque cardiovasculaire. Une consommation excessive de sucre entraîne également une augmentation des triglycérides dans le sang, un type de graisse associé aux maladies cardiaques. Alors, comment lutter contre cet ennemi sournois ? La solution réside dans l'adoption d'une alimentation équilibrée, inspirée notamment du régime méditerranéen, reconnu pour ses bienfaits cardiovasculaires. Privilégiez les fruits et légumes frais, riches en antioxydants qui protègent vos artères, et les céréales complètes qui fournissent des fibres bénéfiques pour réguler le cholestérol. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines sont particulièrement recommandés grâce à leur teneur en oméga 3, ces acides gras qui réduisent l'inflammation et améliorent la santé cardiaque. Les légumineuses, comme les lentilles ou les pois chiches, représentent une excellente source de protéines végétales qui peuvent avantageusement remplacer la viande rouge quelques fois par semaine. Pour les matières grasses, préférez l'huile d'olive, riche en graisses monoinsaturées bénéfiques pour le cœur. Réduisez progressivement votre consommation de sel en utilisant des épices et des herbes aromatiques pour relever vos plats. Enfin, limitez les aliments ultra-transformés, souvent riches en additifs et pauvres en nutriments essentiels. N'oubliez pas que les changements alimentaires sont plus efficaces lorsqu'ils sont adoptés progressivement et durablement. Commencez par de petites modifications, comme augmenter votre consommation de légumes ou réduire les portions de viande rouge, avant d'entreprendre une transformation plus radicale de votre alimentation. Ennemi numéro 2, la sédentarité. Notre deuxième adversaire est particulièrement redoutable à notre époque moderne, la sédentarité. Nous passons de plus en plus de temps assis, que ce soit devant nos écrans d'ordinateur au travail, dans les transports, ou devant la télévision le soir. Cette inactivité physique prolongée a des conséquences directes sur notre système cardiovasculaire.
Lorsque nous restons sédentaires, notre cœur, qui est fondamentalement un muscle, s'affaiblit progressivement. Un cœur moins tonique doit travailler plus intensément pour pomper la même quantité de sang, ce qui augmente sa charge de travail et peut, à terme, contribuer à des problèmes comme l'insuffisance cardiaque. De plus, l'inactivité ralentit notre métabolisme et favorise la prise de poids, un facteur aggravant pour la santé cardiovasculaire. La sédentarité perturbe également notre équilibre glycémique et lipidique. Des études montrent qu'elle entraîne une diminution de la sensibilité à l'insuline, augmentant ainsi le risque de diabète de type 2. Elle favorise aussi l'élévation des taux de mauvais cholestérol, LDL, et la baisse du bon cholestérol, HDL, créant ainsi un terrain propice aux maladies cardiaques. Un aspect souvent négligé est l'impact de la position assise prolongée sur notre circulation sanguine. Rester assis pendant de longues périodes ralentit le flux sanguin dans les jambes et peut favoriser la formation de caillots, parfois responsables d'embolies pulmonaires potentiellement mortelles. La bonne nouvelle est que cet ennemi peut être vaincu plus facilement qu'on ne le pense. L'Organisation mondiale de la santé recommande au minimum 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, ce qui équivaut à seulement 30 minutes d'exercice 5 jours par semaine. Cette durée est accessible à la plupart d'entre nous, même avec un emploi du temps chargé. L'activité physique régulière renforce le muscle cardiaque, améliore la circulation sanguine et réduit la pression artérielle. Elle aide également à maintenir un poids santé et à réguler les taux de glucose et de lipides dans le sang. Des études montrent que les personnes actives ont jusqu'à 50% moins de risque de développer des maladies cardiovasculaires que les personnes sédentaires. Comment intégrer plus d'activité dans votre quotidien ? Commencez par identifier les opportunités de mouvement dans votre journée. Privilégiez les escaliers plutôt que l'ascenseur, garez-vous plus loin de votre destination, descendez du bus un arrêt plus tôt, ou faites une promenade pendant votre pause déjeuner. Si vous travaillez assis, essayez d'instaurer des pauses actives toutes les heures, ne serait-ce que pour vous lever, vous étirer et faire quelques pas. Des études récentes montrent que ces interruptions régulières de la position assise ont des effets bénéfiques sur la santé métabolique, même sans exercice intense. Pour une protection cardiaque optimale, combinez des activités d'endurance comme la marche rapide, la natation ou le vélo, qui améliorent la capacité cardio-respiratoire, avec des exercices de renforcement musculaire qui contribuent à un métabolisme plus efficace. N'oubliez pas que l'activité physique la plus bénéfique est celle que vous pratiquez avec plaisir et régularité. Trouvez un sport ou une activité qui vous plaît, peut-être en compagnie d'amis ou de famille pour augmenter votre motivation et transformer l'exercice en un moment agréable plutôt qu'en corvée. Ennemi numéro 3, le stress chronique. Le troisième adversaire de notre cœur est invisible mais omniprésent dans nos vies modernes, le stress chronique. Contrairement au stress aigu qui peut être bénéfique en nous préparant à l'action face à un danger immédiat, le stress chronique, celui qui persiste jour après jour, semaine après semaine, représente une menace sérieuse pour notre système cardiovasculaire. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol, qui préparent notre organisme à réagir face à une menace. Ces hormones augmentent notre fréquence cardiaque et notre pression artérielle, contractent nos vaisseaux sanguins et déclenchent une série de réactions inflammatoires. Si cette réponse est ponctuelle, elle ne pose généralement pas de problème majeur. Mais lorsque le stress devient chronique, cette activation constante du système nerveux sympathique finit par endommager nos artères et affaiblir notre cœur. Le stress chronique est particulièrement insidieux car il agit sur notre santé cardiovasculaire par de multiples mécanismes. D'abord, il contribue directement à l'hypertension artérielle, un facteur de risque majeur d'accidents vasculaires cérébraux et de crise cardiaque. Ensuite, il perturbe notre sommeil, essentiel à la récupération cardiaque. Il favorise également les comportements néfastes comme la consommation excessive d'alcool, le tabagisme, ou les grignotages compulsifs d'aliments réconfortants mais souvent riches en graisse et en sucre. Sur le plan biologique, le stress chronique augmente l'inflammation systémique, un processus impliqué dans le développement de l'athérosclérose. Il perturbe aussi notre équilibre hormonal et peut contribuer à l'insulinorésistance, un précurseur du diabète de type 2. Des recherches récentes suggèrent même que le stress prolongé peut accélérer le vieillissement cellulaire, notamment au niveau des télomères, ces structures qui protègent nos chromosomes et dont la longueur est associée à la longévité et à la santé cardiovasculaire. Face à cet ennemi redoutable,
Quelles sont nos armes? La première étape consiste à identifier les sources de stress dans votre vie. S'agit-il de votre travail, de relations personnelles difficiles, de problèmes financiers, ou simplement d'un mode de vie trop chargé? Cette prise de conscience est essentielle pour mettre en place des stratégies adaptées. La méditation de pleine conscience a démontré des effets remarquables sur la réduction du stress et l'amélioration de la santé cardiovasculaire. En pratiquant régulièrement, même quelques minutes par jour, vous pouvez abaisser votre pression artérielle et réduire les marqueurs d'inflammation. Des applications mobiles ou des vidéos guidées peuvent vous aider à débuter cette pratique. L'activité physique, déjà mentionnée comme antidote à la sédentarité, est également un puissant anti-stress. Elle favorise la libération d'endorphines, ces hormones du bien-être qui contrebalancent les effets du cortisol. Des exercices de respiration profonde, pratiqués régulièrement, peuvent activer votre système nerveux parasympathique, responsable de la détente et de la récupération. Cultiver des relations sociales positives constitue également un facteur de protection majeur contre le stress. Des études montrent que les personnes bénéficiant d'un bon soutien social présentent moins de complications cardiovasculaires, même face à des situations stressantes. Enfin, n'hésitez pas à établir des limites claires dans votre vie professionnelle et personnelle. Apprendre à dire non, déléguer certaines tâches, et vous accorder des moments de détente ne sont pas des signes de faiblesse mais des stratégies essentielles pour préserver votre cœur sur le long terme. Ennemi numéro 4, le tabagisme. Notre quatrième adversaire est sans doute le plus connu, mais reste toujours l'un des plus dangereux, le tabagisme. Si les effets nocifs du tabac sur les poumons sont largement médiatisés, son impact dévastateur sur le système cardiovasculaire est parfois moins évoqué, bien qu'il soit tout aussi alarmant. Le tabac agit comme un véritable poison pour notre système circulatoire. La fumée de cigarettes contient plus de 7000 substances chimiques, dont beaucoup sont toxiques pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Le monoxyde de carbone, par exemple, se fixe sur l'hémoglobine à la place de l'oxygène, réduisant ainsi l'apport en oxygène au cœur et aux autres organes. La nicotine, quant à elle, provoque une constriction des vaisseaux sanguins et stimule la production d'adrénaline, augmentant ainsi la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Les fumeurs présentent un risque de crise cardiaque 2 à 4 fois plus élevé que les non-fumeurs. Chaque cigarette fumée endommage immédiatement l'endothélium, cette fine couche de cellules qui tapisse l'intérieur des vaisseaux sanguins et joue un rôle crucial dans leur bon fonctionnement. Ce dommage répété favorise l'inflammation chronique, l'accumulation de plaques d'athérome et augmente le risque de formation de caillots, pouvant conduire à des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux. Le tabagisme passif n'est pas en reste, être exposé régulièrement à la fumée de tabac augmente d'environ 30% le risque de maladies cardiovasculaires, même chez les non-fumeurs. Les enfants exposés à la fumée secondaire peuvent développer des problèmes cardiovasculaires précoces qui les suivront à l'âge adulte. Une autre réalité souvent méconnue est que le tabagisme favorise également le développement de l'anévrisme aortique, une dilatation dangereuse de la plus grosse artère de l'organisme. De plus, il accélère le développement de l'artériopathie des membres inférieurs, une maladie qui obstrue les artères des jambes et peut, dans les cas graves, nécessiter une amputation. Face à cet ennemi particulièrement redoutable, quelle est la meilleure stratégie? Sans surprise, l'arrêt complet du tabac est la mesure la plus efficace pour protéger votre cœur. Les bénéfices commencent à se faire sentir remarquablement vite, en seulement 20 minutes après la dernière cigarette, votre fréquence cardiaque et votre pression artérielle commencent à diminuer. Après 24 heures, le risque de crise cardiaque commence déjà à baisser car le monoxyde de carbone est éliminé du sang. Un an après l'arrêt du tabac, le risque de maladie coronarienne est réduit de moitié par rapport à celui d'un fumeur. Et après 15 ans d'abstinence, le risque d'accident cardiovasculaire redevient comparable à celui d'une personne n'ayant jamais fumé. Ces chiffres démontrent qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter, même après des décennies de tabagisme. Pour réussir ce défi, diverses approches peuvent être envisagées. Les thérapies de remplacement nicotinique, patch, gomme, spray, peuvent aider à gérer les symptômes de sevrage. Des médicaments sur ordonnance comme le bupropion ou la varénicline peuvent également augmenter vos chances de succès. N'hésitez pas à consulter votre médecin pour déterminer la stratégie la plus adaptée à votre situation. Le soutien psychologique est tout aussi important, programme d'aide à l'arrêt du tabac, application de suivi,
groupe de parole ou accompagnement par un tabacologue peuvent faire une différence significative. Certaines personnes trouvent également utile d'identifier leurs déclencheurs de consommation et de développer des stratégies alternatives pour y faire face. Quant aux cigarettes électroniques, si elles semblent présenter moins de risques que le tabac traditionnel, leur impact à long terme sur la santé cardiovasculaire reste encore incomplètement évalué. Elles peuvent constituer un outil de réduction des risques pour certains fumeurs, mais l'objectif idéal reste l'arrêt complet de tout produit contenant de la nicotine. Ennemi numéro 5, le manque de sommeil. Le cinquième et dernier ennemi de notre cœur est souvent sous-estimé dans notre société qui valorise l'hyperactivité, le manque de sommeil. Dormir suffisamment n'est pas un luxe ou une perte de temps, mais une nécessité biologique fondamentale, particulièrement pour notre système cardiovasculaire. Les recherches scientifiques récentes établissent des liens de plus en plus évidents entre les troubles du sommeil et les maladies cardiovasculaires. Les personnes qui dorment régulièrement moins de 6 heures par nuit présentent un risque significativement plus élevé d'hypertension artérielle, de coronaropathie et d'accidents vasculaires cérébraux. Une méta-analyse publiée dans le European Heart Journal a même révélé que dormir moins de 6 heures par nuit augmentait de 48% le risque de maladie coronarienne et de 15% le risque d'AVC. Mais pourquoi le manque de sommeil affecte-t-il tant notre cœur ? Plusieurs mécanismes biologiques entrent en jeu. D'abord, pendant notre sommeil, notamment durant les phases de sommeil profond, notre pression artérielle diminue naturellement, offrant un repos crucial à notre système cardiovasculaire. Cette descente nocturne de la tension est essentielle pour la santé des artères. Les personnes souffrant d'insomnie ou de sommeil fragmenté ne bénéficient pas pleinement de cet effet protecteur. Le manque de sommeil perturbe également notre équilibre hormonal. Il augmente la production de cortisol, l'hormone du stress, et modifie la régulation des hormones contrôlant l'appétit comme la gréline et la leptine. Cela peut conduire à une augmentation de la faim, particulièrement pour les aliments riches en graisse et en sucre, favorisant ainsi la prise de poids et les troubles métaboliques associés. L'inflammation systémique, un facteur clé dans le développement de l'athérosclérose, est également amplifiée par le manque de sommeil chronique. Des études ont montré une élévation des marqueurs inflammatoires chez les personnes dormant insuffisamment, créant un environnement propice au développement des plaques d'athérome dans les artères. Un trouble particulier mérite notre attention, l'apnée du sommeil. Cette condition, caractérisée par des interruptions répétées de la respiration pendant la nuit, touche environ 4% de la population générale et jusqu'à 35% des personnes obèses. Elle est directement associée à un risque accru d'hypertension résistante au traitement, d'arythmie cardiaque et d'insuffisance cardiaque. Si vous ronflez fortement, vous réveillez en suffoquant ou ressentez une fatigue persistante malgré des nuits apparemment complètes, consultez un médecin pour envisager un dépistage. Comment combattre efficacement cet ennemi silencieux ? La première étape consiste à reconnaître l'importance du sommeil et à lui accorder la priorité qu'il mérite dans notre emploi du temps. Pour la plupart des adultes, un objectif de 7 à 8 heures de sommeil par nuit est recommandé. L'hygiène de sommeil joue un rôle crucial. Établissez une routine régulière en vous couchant et en vous levant aux mêmes heures, même le week-end. Créez un environnement propice au sommeil, une chambre fraîche, autour de 18 degrés Celsius, sombre et calme. Limitez l'exposition aux écrans au moins 1 heure avant le coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. L'activité physique régulière favorise un sommeil de meilleure qualité, à condition d'être pratiquée de préférence en journée plutôt qu'en soirée. Évitez la caféine après 14 heures et l'alcool le soir. S'il peut donner l'impression d'aider à s'endormir, il perturbe en réalité la structure du sommeil et sa qualité réparatrice. Des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde ou le yoga peuvent aider à préparer le corps et l'esprit au sommeil. Si malgré ces mesures, vous continuez à souffrir d'insomnie ou de somnolence diurne excessive, n'hésitez pas à consulter un spécialiste du sommeil. Conclusion. Nous voilà arrivés au terme de notre exploration des 5 pires ennemis de votre cœur. Nous avons identifié comment l'alimentation déséquilibrée, la sédentarité, le stress chronique, le tabagisme et le manque de sommeil peuvent, chacun à leur manière, menacer la santé de cet organe vital. Mais surtout, nous avons découvert des stratégies concrètes pour les combattre efficacement. La bonne nouvelle est que ces 5 facteurs de risque ont un point commun, ils sont modifiables.
Contrairement à l'âge ou aux antécédents familiaux que nous ne pouvons changer, nos habitudes alimentaires, notre niveau d'activité physique, notre gestion du stress, notre consommation de tabac et notre hygiène de sommeil sont des aspects de notre vie sur lesquels nous avons un contrôle direct. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces facteurs sont interconnectés et se renforcent mutuellement. Par exemple, l'activité physique régulière améliore non seulement votre condition cardiovasculaire, mais aide également à réduire le stress et favorise un sommeil de meilleure qualité. De même, une alimentation équilibrée vous donne l'énergie nécessaire pour rester actif et peut faciliter l'arrêt du tabac en réduisant les envies de cigarettes. Il est important de comprendre que vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie du jour au lendemain. Des changements progressifs et durables sont généralement plus efficaces que des transformations radicales mais éphémères. Commencez par choisir un ou deux aspects à améliorer, ceux qui vous semblent les plus accessibles ou les plus urgents selon votre situation personnelle. Rappelons-nous que la prévention reste l'approche la plus efficace en matière de santé cardiovasculaire. Même si vous présentez déjà certains facteurs de risque, ou même si vous avez déjà subi un événement cardiovasculaire, il n'est jamais trop tard pour agir. Des études montrent que les personnes qui adoptent un mode de vie plus sain après un infarctus du myocarde réduisent significativement leur risque de récidive. N'oubliez pas non plus l'importance d'un suivi médical régulier. Des contrôles de tension artérielle, de glycémie et de cholestérol peuvent détecter précocement des anomalies avant qu'elles ne deviennent problématiques. Parlez ouvertement avec votre médecin de vos facteurs de risque et de vos difficultés à modifier certaines habitudes, il pourra vous proposer des solutions adaptées à votre situation. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion: prendre soin de son cœur n'est pas seulement une question de longévité, mais aussi de qualité de vie. Un système cardiovasculaire en bonne santé vous permet de profiter pleinement de chaque jour, avec l'énergie nécessaire pour poursuivre vos passions et partager des moments précieux avec vos proches. Je vous invite maintenant à réfléchir à un petit changement que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui pour la santé de votre cœur. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'ajouter une portion de légumes à votre repas, de faire une promenade de 10 minutes après le déjeuner, ou de vous coucher 30 minutes plus tôt ce soir. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres contenus sur la santé et le bien-être. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.